le reste de l'actualité, eh bien, ce sont les incendies et la fin de ce troisième épisode caniculaire de l'été arrive. Mais c'est aussi l'arrivée de la pluie qui apporterait un relatif répit ce dimanche aux pompiers face à ces incendies. Mais les pluies suffiront-elles à irriguer les terres asséchées? On fait le point dans ce reportage de Chloé Lagadou. Dans la Pinède, la terre et les cendres sont humides. Pourtant, des fumées grises s'échappent encore des cratères formés dans le sol. Un signe que le feu est encore bien présent, précise le capitaine Fuster. Sur les sols tourbeux sur lesquels on se trouve ici, finalement, la particularité, c'est que le feu a tendance à s'enterrer et à couver avec pas forcément finalement de signes visuels. Et finalement, ça permet après, quand on a des regains en température, de pouvoir avoir des feux qui ressortent quelques heures, quelques jours après. Ouais, parle. On me déclare un départ de... La pluie est certes bénéfique, mais à elle seule, elle ne suffit pas. Ouais, c'est bien reçu, je retransmets. La pluie tombe, donc derrière, oui, ça va s'infiltrer, mais il faut aussi une action mécanique, il faut retourner la terre, et ça, c'est du travail vraiment, on va dire, du travail de longue haleine. Et justement, quelques mètres plus loin, Eva, pompier volontaire, arrose une souche de pin calciné avec sa lance à eau. Alors là, on refroidit les points chauds qui ressortent. Sous le sol, ça continue de chauffer et on les éteint pour éviter que ça reprenne derrière. Même si le feu est fixé, les pompiers ne vont pas s'arrêter maintenant. Ils continueront à noyer les sols tant que l'incendie ne sera pas complètement éteint. À Ostens, Chloé Lagadou.